Mon entrée à la mine, moi, c'était quasiment héroïque, quoi. C'est le noir partout, votre lampe. Quand on est habitué à une lampe, c'est suffisant, hein. Mais quand vous n'êtes pas habitué, hein, ben, on n'en voit pas grand-chose. Alors, tu vas au montage de 207, et puis tu vas dire au gars qui est en bas que tu vas dire au gars qui est en bas qui monte en haut, puis toi, tu vas rester au treuil. Ben, le gars qui va rester en bas pour monter au treuil, ben, j'avais jamais vu un treuil de ma vie. Bien sûr, j'étais ouvrier agricole, moi, alors c'était pas question. On vous a parlé sécurité, vous, quand vous avez commencé, justement? Ah ben, comme je vous le dis, là, c'était ça toute ma sécurité, là. Jamais on n'a parlé de ça, hein, jamais, jamais. On n'avait pas de casque au début. On n'avait rien. On n'avait pas de masque, on n'avait rien au début. Quand on travaillait dans les puits, dans l'eau, qu'il y avait les 4 marteaux qui marchaient, qu'on ne s'entendait même pas pour passe-moi ton fleuret, passe-moi le mien ou quoi. On ne s'entendait pas dans un puits. Un puits renfermé 2,50 m sur 2 mètres, avec, je n'avais pas moyen. Hein? Ben oui, puis l'eau qui vous tombait sur la tête, il n'y a pas moyen de lever Ah oui, moi je dis que c'était un travail de forçat qu'on avait fait faire. Où c'était dur un peu, c'est parce que on minait. Moi j'ai vu employer 300 kilos de poudre. Hein. Et ben, dans un poste, manipuler 300 kilos de poudre, c'est arrivé le midi. Hein. Je vous garantis que ça cognait là-dedans. Hein. Ça n'allait pas bien. Hein. Est-ce que vous, quand votre époux partait travailler, vous aviez peur? Ah ben, tout le temps. Hein. Tout le temps. Hein. Il y avait toujours un petit point, hein, un pincement au cœur, hein, parce que... Et surtout, pourquoi qu'ils avaient peur? Parce que dans les mines de charbon, les femmes, les hommes, ils descendaient, mais ils ne savaient pas s'y remontrer. Vivants, vous voyez? Et c'est cette peur-là, comme son père travaillait à la mine, mais moi, mon père travaillait, on était beaucoup plus peureux que ces gens-là qui n'étaient pas habitués, vous savez. Est-ce que vous aviez encore peur à Saint-Crépin? Ah ben oui, aussi, hein. Oui, ben, c'est quand même une mine, vous descendez, mais vous ne savez pas si vous allez remonter, hein. À quoi fallait-il faire attention? Est-ce qu'on vous disait, bon, les principaux dangers selon vous, chute de bloc. Quoi, en fait? Chute de bloc, c'est tout. Éboulement, chute de bloc. On avait des consignes concernant l'ensemble du poste de travail, de la journée de travail. Il y avait des consignes pour la purge, on avait des consignes pour l'aérage, on avait des consignes pour l'arrosage, on avait des consignes pour le soutènement, on avait des consignes pour tout. Hein, le danger est constant, quoi. Dans une mine, le danger est constant. Oui, oui. On dit, ben voilà, non, c'est pas vrai, vous êtes dans un environnement qui est dangereux, partout. Alors, il faut avoir l'œil, écouter. Un soir, on était 3, on était 2 mineurs et puis le porion. Puis on avait la machine pour forer des trous au plafond. Puis on dit au porion, bon, on laisse la machine là. Ben, qui dit oui, qui dit demain matin quand ils viendront. Eh ben, ça s'est effondré dans la nuit. Mais je ne sais pas, il y avait peut-être 1500 tonnes, vous entendez? Je me souviens d'être en avancement, c'était de nuit, on était en 3-8 à ce moment-là, avec un ancien et 2 jeunes, hein, et en avancement de galerie. Et à 2 h du matin, et les 2 jeunes, on était à la foration, et l'ancien était derrière. C'était une zone toute cadrée. On cadrait au fur et à mesure qu'on avançait. Le terrain était dangereux. Et à un moment, nous, on était à travailler, on s'est rendu compte de rien, mais l'ancien était derrière et il a vu les câbles qui pliaient. C'est-à-dire que les ferrages qui pliaient, c'est impressionnant. Il a coupé l'air comprimé, il nous a attrapés par les épaules, il nous a fait reculer. Et pendant une demi-heure, les terrains ont travaillé. Hein, souvent, il nous expliquait, c'était la nuit, entre minuit et 2 h du matin, les terrains travaillent. Et vous entendiez les câbles qui pétaient, quoi. Le terrain, il travaille toutes les nuits, que la nuit. C'est pas le jour. Tous les gros coups, on les a vus la nuit. En 75, il y avait déjà quand même un vécu. Les anciens, ils avaient leur méthode, ils avaient leur façon de travailler, et ils savaient leur sécurité. C'est-à-dire qu'ils l'ont appris sûrement sur le tas à leurs dépens, parce qu'il y a eu quand même des accidents assez graves.
Donc, eh bien, ils nous apprenaient à sonner. Et ce qui est important, parce que c'est ce qui est là-haut, ce qui risque de vous tomber sur la tête, ou sur les côtés. Donc, ils nous apprenaient ça, et ça, c'était primordial, ça. J'en ai connu un dans le puits, qui a tombé dans le puits, hein, en me mettant... il n'avait pas mis sa ceinture aussi, hein. Faut voir. Fallait tellement faire attention. De temps en temps, ils mettaient des équipes pour nettoyer le puits, avec un treuil et puis une petite barrique de 25, pour me mettre 250 kilos dedans, vous voyez bien. Et puis alors, bon, bien un jour, le câble a coupé et puis elle a tombé sur la tête de mon beau-frère. Et puis j'en ai connu d'autres dans des éboulements qui sont venus. Ah si, il y en avait. Des accidents mortels, des chutes dans une cheminée. Par asphyxie aussi, une fois, peut-être bien par asphyxie. Ils n'avaient pas mis rien du tout pour mettre de l'air pur dedans. Eh bien, il est parti, il a monté les échelles et puis il est mort là. Hein? Parce que Des accidents bêtes, vous voyez, des accidents bêtes. Les accidents, les gros accidents, c'était tout de suite la sanction. Hein. C'était très grave. Malheureusement, on en a eu quelques-uns. Le premier, c'est un parement qui a glissé. C'est un parement qui s'est couché comme ça. Il était pourtant boulonné et tout. Vous voyez la sécurité quand on sonde et tout ça. C'est un parement qui s'est couché comme ça. Et le lendemain, aller au chardon. Lui, il est mort en forant. Il regardait son pied de forage. Donc il était en dehors de la protection, et il y a un bloc qui l'a fauché. Là c'est très dur, c'est des choses que, même en reparlant, là, ça me travaille quand même. L'arrivée des engins a changé la pénibilité, c'est-à-dire qu'on avait une pénibilité physique un peu moins forte, mais on avait une autre pénibilité qui était donc la pollution, qui était aussi la vitesse de la productivité. Qui dit mécanisation dit gaz d'échappement, aérage, et malgré que c'est des engins spécial mine, tout ce qui était échappement passait dans une tubulure, dans de l'eau, pour faire tomber ce qui tombait. Donc c'était un peu filtré. Et après, les engins sont devenus de plus en plus énormes. Et là, les engins n'arrêtaient pas. On avait des bacs de barbotage, on remplissait d'eau. Un quart d'heure après, il n'y avait plus d'eau dans le bac de barbotage. Et ça continuait quand même, quoi. Tous les anciens mineurs pourraient vous le dire aujourd'hui. Et alors là, vous aviez des fumées bleues, vous aviez un nuage bleu dans votre lampe, dans les lumières des engins. C'était la pollution diesel qui nous inquiétait beaucoup plus que l'uranium en lui-même. On a travaillé, mais maintenant, pour nos vieux âges, on souffre. J'ai pas détesté mon boulot, je me garantis. J'aimais bien. Parce que moi, j'ai toujours entendu dire, le travail, plus dur il est, plus il y a concentration entre les ouvriers. Ouais.